Allez, toujours concernant le sujet, on va s'intéresser aux principaux concernés par cette journée. C'est le personnel des soins de santé, avec tout d'abord une annonce du cabinet du ministre de la Santé, Frank Vandenbroek. C'était ce vendredi matin, Victor de Thiers. Oui, plus de 5000, c'est le nombre d'équivalents temps plein créés dans le secteur des soins grâce au fonds Blouse Blanche. Ça concerne plus de 4800 travailleurs dans les hôpitaux et environ 200 recrutements dans les soins à domicile et les maisons médicales. Pour rappel, ce fonds avait été créé en 2019 et pérennisé par le Parlement en 2021. Il prévoit un montant annuel de 402 millions d'euros destinés au secteur des soins. Alors ça, c'est pour le recrutement, mais le fonds il vise également à améliorer la formation des infirmiers. Oui, il ressort du rapport du cabinet du ministre de la Santé qu'un hôpital sur 3 a eu recours à des mesures qualitatives d'amélioration des conditions de travail du personnel soignant. Alors ça passe notamment par l'achat d'équipements de soutien pour le transport des patients, de vêtements spécifiques, mais aussi le recrutement de personnel de soutien psychologique. 465 personnes ont par ailleurs débuté une formation dans le cadre des moyens mis à disposition par le fonds Blouse Blanche en 2021. Enfin, le fonds a également permis de financer le personnel des centres de prise en charge des violences sexuelles. Alors ça, c'est pour le compte-rendu des grandes annonces du ministre de la Santé, mais on se rend compte que la situation, elle n'est pas encore très réjouissante pour le secteur. Oui, on le voit, vous avez parlé de pénurie, les manifestations du personnel se poursuivent, particulièrement chez les assistants qui dénoncent leurs conditions de travail. Un récent rapport du SPF Santé publique dévoile qu'une large partie des médecins spécialistes en formation se sentent obligés de travailler plus de 60 heures par semaine, alors que la moyenne théorique est de 48 heures. Certains affirment même assurer plus de 72 heures par semaine, ce qui est illégal. Plus interpellant encore, un quart des assistants admettent se sentir obligés de se pencher sur des problèmes cliniques qui dépassent leurs connaissances et leurs compétences, mettant en danger la sécurité du patient. Il ressort de témoignages que les assistants ont de plus en plus l'impression d'être les bouches-trous du système des soins de santé et de servir à pallier les manquements pour permettre aux hôpitaux de tourner. Néanmoins, petite donnée positive quand même dans ce rapport, un peu plus de 8 assistants sur 10 évaluent leur stage comme utile à plutôt utile au regard des progrès qu'ils ont réalisés en vue de la pratique de leur spécialité.